frères et sœurs, disposons nos cœurs et mettons-nous en présence du Seigneur. L'onction de Dieu descend du ciel ce soir et nous environne. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, l'onction de Dieu descend ce soir et te plonge dans un bonheur sans fin. Oui, le Seigneur vient en notre rencontre, car il veut encore nous transformer davantage. Il veut nous transformer. Il veut nous purifier. Et il veut nous faire rentrer dans le bonheur de sa gloire. Oui, frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous vous disons encore merci d'être là à ce rendez-vous de partage de la parole de Dieu. Dans cet instant que nous avons dénommé « Laissez la parole de Dieu faire son travail ». Oui, frères et sœurs, nous allons laisser le Seigneur nous disposer. Nous allons éteindre tout ce qui est bruit en nous, autour de nous. Nous allons éteindre et nous allons rentrer dans la présence du Seigneur. Nous l'invitons déjà dans nos cœurs. Nous l'invitons de venir nous rejoindre là où nous sommes. Nous prenons déjà cette attitude de prière pour l'écouter, pour le laisser nous parler, pour le laisser nous visiter. Dispose-toi, frères et sœurs. Laisse-toi aller avec ce fond sonore, cet instrumental qui veut simplement te laisser rentrer dans une intimité avec ton Dieu qui est déjà là devant toi. Tu l'as invité, il est arrivé parce qu'il est le Dieu fidèle. Oui, frères et sœurs, le Seigneur est fidèle. Il n'est pas comme nous les hommes. Nous promettons, mais nous ne réalisons pas. Nous donnons une parole et nous ne la tenons pas. Le Seigneur, lui, il est fidèle. Nous le bénissons, nous lui rendons de multiples actions de grâce. Parce que hier, il nous a encore plongé dans un bonheur. Alors qu'il parlait autrefois, la dernière fois, il parlait contre Israël, ce peuple rebelle. Hier, le Seigneur, à travers le frère Florédit, nous a donné une parole vraiment qui nous a tous fait du bien. Une parole qui nous a touchés. Une parole qui nous a fait vivre un bonheur. Oui, parce que le Seigneur a annoncé le salut, pas seulement pour Jérusalem, mais pour tous ceux-là qui s'abandonnent à lui. Pour tous ceux-là qui s'abandonnent à lui, qui attendent que le temps de Dieu s'accomplisse. Le Seigneur hier nous a remplis de joie. Le Seigneur hier nous a fait du bien. Parce que il a dit que tous ceux qui vont attendre, tous ceux qui vont attendre que la gloire ou la grâce de Dieu se manifeste, sa grâce, sa compassion,
Tous ceux qui vont attendre, ils seront appelés bienheureux, ils seront dans la joie. Le soleil va briller sur eux. Il a dit ce jour-là, quelles que soient les plaies que tu as, ces plaies vont être pansées. Ces plaies seront pansées. Il va guérir tous ceux qui seront blessés, tous ceux qui sont blessés. Il va guérir. Alors mon frère, ma soeur, patience. Persévère. Demeure dans confiance totale. Espère en Dieu. Parce que son temps est proche. Et il nous disait encore hier, il nous disait que tu vas entendre une voix derrière toi te dire, voici le chemin, prends-le. Et je suis sûr que tout au long de cette journée, tu as médité cette parole, mon frère, ma soeur. Et tu as saisi ce que le Seigneur t'a donné comme promesse. Voici le chemin, prends-le. C'est le moment de prendre ce chemin. Que tu tombes ou pas, que tu t'égares ou pas, que tu ailles à gauche ou à droite, commence à rejeter, commence à voir le dégoût du péché. Commence à voir le dégoût du péché, mon frère, ma soeur. Commence à être dégoûté du mensonge. Commence à être dégoûté de la débauche. Commence à être dégoûté de ce qui ne vient pas de Dieu, de tout ce qui est impur aux yeux de Dieu, de tout ce qui est ténèbres aux yeux de Dieu, de tout ce qui est péché aux yeux de Dieu. Commence à jeter cela. Hier, il a dit, tu vas dire dehors. Le péché dehors, le mensonge dehors, la fornication dehors. Il te donne la pluie. Il te donne le pain que va produire la terre. Cette terre qui sera riche. Mon frère, ma soeur, ce sont des belles promesses qui me remplissent de joie. Lorsque j'ai écouté cette parole hier, j'étais rempli de joie, mes frères, mes soeurs. C'est une grâce. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'espérer. C'est de rester attaché à Dieu. Comme cette branche qui reste attachée au tronc pour ne pas être jetée au feu. La branche sait que si elle tombe, quiconque la verra au sol, la mettra au feu. Alors toi aussi, si tu restes sans Jésus dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu n'es rien. Alors accroche-toi. Nous connaissons tous des moments de détresse. Nous connaissons tous des moments de famine, des moments de malheur. Nous connaissons tous les persécutions de ce monde. Mais le Seigneur est présent. Le Seigneur se révèle à nous, le Seigneur se fait présent. Il nous invite juste à abandonner nos idoles, nos faux dieux. Alors ce soir, frères et sœurs, nous allons encore laisser la parole de Dieu nous faire du bien. Le Seigneur nous parle ce soir dans Isaïe 30, les versets 27 à 33. Je proclame la parole de Dieu. Voici venir de loin le nom du Seigneur. Brûlante est sa colère, lourde, écrasante. Ses lèvres sont gonflées d'indignation. Sa langue est un feu dévorant. Son souffle un torrent qui déborde et monte jusqu'à la gorge.
il va secouer les nations d'une secousse fatale, mettre au mâchoire des peuples un mort qui les fasse divaguer. Alors, vous pourrez chanter comme dans la nuit où l'on célèbre la fête avec la joie au cœur, comme on va au son des flûtes à la montagne du Seigneur, vers le rocher d'Israël. Et le Seigneur fera entendre sa voix majestueuse. Il fera sentir le poids de son bras dans la fureur de sa colère. Par la flamme d'un feu dévorant, la tornade, l'orage et la grêle. À la voix du Seigneur qui frappera de son sceptre, Assur tremblera. Chaque coup de bâton sera un châtiment que le Seigneur lui assénera au son des tambourins et des cithars. Par le geste de sa main, il combattra. D'avance, la fournaise est préparée, y compris pour le roi. Elle est prête, profonde et large. Et en son foyer, un grand feu, beaucoup de bois. Comme un torrent de soufre, le souffle du Seigneur l'embrasera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te rendons vraiment grâce pour cette parole. Oui, frères et sœurs, comme je disais, le Seigneur nous a parlé avant-hier contre Israël. Le Seigneur a parlé à ce peuple à la nuque raide, ce peuple rebelle. Hier, il nous donnait des paroles de bénédiction, de joie. Il annonçait le salut pour tous ceux qui espèrent en lui. Et aujourd'hui, le Seigneur menace. Il envoie des paroles de menaces contre Assur. Il envoie les paroles de menaces contre toutes ces personnes qui ne lui obéissent pas. Contre toutes ces personnes, le Seigneur décrit, ou encore le prophète Isaïe ici décrit la colère de Dieu. Cette colère qui est symbolisée par un feu dévorant. Le Seigneur qui attend de nous faire grâce. Le voici aujourd'hui en colère. Et il dit, voici venir de loin le nom du Seigneur. Brûlante est sa colère. Brûlante sera la colère de Dieu contre toutes ces personnes qui n'observent pas sa loi. Toutes ces personnes qui vivent, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et il y a aussi la puissance de sa voix qui va faire trembler la terre. Qui va faire trembler la terre. Nous sommes ce soir, frères et sœurs, dans une parole qui plonge dans la confusion. Tous ceux qui vont faire confiance en Dieu vont voir la lumière se lever sur eux. Mais tous ceux-là qui ne vont se détourner de la voie de Dieu seront détruits. Parce que ce soir, on nous dit, ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue comme un feu dévorant.
Le Seigneur parle à toi et à moi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur parle à tous ceux qui se détournent de lui, tous ceux qui s'éloignent de lui. Malgré que le Seigneur promet de détruire tous ceux-là qui se rebellent contre lui, il y a aussi une annonce de joie. Il y a une annonce de joie pour ceux-là qui espèrent en Dieu. Nous allons tous trembler à la voix du Seigneur, frères et sœurs. Nous allons être frappés si nous persistons, si on ne se répand pas. Il est temps pour nous d'abandonner le mauvais chemin et de suivre le Seigneur. Il est vraiment temps d'abandonner nos petits dieux, nos charlatans, ces gens que nous partons parfois consulter pour des fétiches. Le Seigneur va mettre fin à tout ça. Toi qui es là-dedans, le Seigneur va mettre fin à tout ceci. Alors répands-toi et espère en Dieu, parce que lui seul est capable de tout. Lui seul est capable de changer le malheur en joie. Je t'invite, frères et sœurs, à te mettre en prière. Je t'invite à te mettre en prière. Parce que ce soir encore, on nous montre comment le Seigneur va arriver. L'arrivée du Seigneur. Et avec une colère vraiment ardente, une colère vraiment, une grande colère. Avec un feu qui dévore. Le Seigneur sera comme un torrent qui submerge. Alors nous allons simplement remercier Dieu pour la grâce qu'il fait à chacun de nous d'être sauvés. La grâce qu'il fait à chacun de nous d'être mis à l'écart. De ne pas être considéré comme ce peuple qui sera détruit. Parce que le peuple aura endurci son cœur. Disons à Dieu merci pour cette grâce. Parce que le Seigneur dit, tous ceux qui vont croire en lui chanteront et marcheront dans la joie avec allégresse. Le Seigneur nous donne un lieu de refuge, le rocher d'Israël. Il nous demande de chanter avec un cœur joyeux, frères et sœurs. Il ne nous demande pas de chanter avec lourdeur. Il ne nous demande pas de chanter avec négligence. Il nous demande de chanter avec un cœur joyeux. Oh, frères et sœurs, je n'avais même pas encore lu cette parole lorsque je partageais quelque chose que j'ai vécu mardi à l'assemblée de prière. Où mon cœur était triste de voir les chrétiens aujourd'hui louer le Seigneur avec négligence. Où la louange est même, on ne sait pas si elle est cherchée, ou si elle monte vraiment, ou si elle vient de Dieu, si elle nous a inspirés. On ne sait plus si la louange aujourd'hui dans nos assemblées de prière est une louange prophétique. Le Seigneur dit qu'il siège au milieu de la louange.
Le Seigneur dit que la louange est capable de faire tomber les murs. Mais aujourd'hui, donc, avec quelle attitude nous louons le Seigneur? Avec quelle attitude? Comment nous louons le Seigneur? Avec toute la fatigue. On dirait, on nous a forcés de venir chanter. On a même du mal à battre les mains. Le Seigneur a dit de jouer pour lui sur la harpe et la sitar. Le Seigneur a dit d'utiliser tous les instruments possibles pour le louer. Et il dit que lorsque tu es fatigué de le louer, lui, il peut susciter même les pierres qui vont le louer. Comment nous louons le Seigneur aujourd'hui? Comment nous louons le Seigneur? Le Seigneur nous demande de chanter avec un cœur joyeux. Et pas seulement quand tu es avec une bonne situation. Il nous dit en toutes circonstances, nous devons le louer. Parce qu'il est là pour combattre. Il est là pour combattre pour nous. Il est là présent. Il vit en nous. Il demeure en nous. Il est l'Emmanuel. Il est avec nous. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Comment, frères et sœurs, voulons-nous marcher avec le Christ et nos cœurs sont loin de lui? Nous lui avons juste donné le corps, mais nos cœurs sont loin. Le Seigneur va frapper les nations. Le Seigneur va frapper tous ceux qui se sont détournés de sa voie. Frères et sœurs, demeurons fidèles. Ayons la foi en Dieu, parce que lui, il est souverain. Demeurons dans la présence du Seigneur et espérons le ciel, parce que le Seigneur nous promet sa justice divine, comme nous l'avons écouté hier. Demeurons dans la prière, frères et sœurs. Nous disons simplement merci à Dieu pour cette justice. Nous le supplions pour qu'il nous donne la force de faire face aux épreuves de la vie. Nous lui demandons de nous donner la force de rester accrochés à lui. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci d'avoir localisé chacun de nous. Merci de nous avoir établis. Merci d'avoir fait de nous les messagers du Christ. Merci de continuer à toucher les cœurs. Merci de continuer à toucher les cœurs. Merci de continuer à amener les âmes à toi, Papa. Oui, nous voulons amener les âmes à toi, Père. Merci, Seigneur Jésus.